Europe 1, Anne Romanoff. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Anne, ravi d'être ici. Je vois qu'on est déjà dans le ton. Dans le ton de quoi? Bon, on a cité déjà 7 ou 8 grands personnages de l'histoire. Votre émission cartonne tous les jours? Oui, paraît-il. Redites-leur pour les gens qui ne vous écouteraient pas. C'est de 14h à 15h30 tous les jours et ça doit faire la 5e saison que nous sommes à 14h. Ça, c'est le secret de la radio, vous savez. J'espère qu'il y aura une 6e à la même heure. Alors, vous êtes parent avec l'ex-ministre Richard Ferrand? Non, pas du tout, et je profite de votre émission pour le souligner. Je vous avoue que je suis rentré du Japon il y a 15 jours, ou 3 semaines maintenant, et j'allume la télé, j'étais sur BFM, vous savez, pour me tenir un peu au courant, Ouais. j'avais pas lu la presse, rien, et je vois Ferrand dans la tourmente. Et pendant quelques secondes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, ce que j'ai fait? Et puis après, j'ai compris que c'était l'autre. Vous n'êtes pas fait choper encore. Pas encore, ça viendra. Alors Franck Ferrand, vous êtes le spécialiste de l'histoire, de la grande histoire racontée par le biais de la petite. C'est sûr que si on sait que tel roi a des migraines ophtalmiques ou que telle princesse avait les intestins fragiles, ça peut éclairer notre vision de l'histoire. Oui, je pense. Je suis convaincu que la petite histoire, le petit détail, explique des choses très importantes. C'est le fameux principe du papillon, vous savez, le battement d'aile, etc. Je crois que c'est vrai. Répétez, ça, non, explique à nos le, auditeurs. le battement d'aile d'un papillon qui provoque un tsunami à l'autre bout de la planète. Je pense que des petits détails qui auraient échappé a priori aux historiens qui ne tiennent compte que des grands mouvements, des grandes affaires, ces petits détails permettent d'expliquer certaines choses. On dit, alors ça c'est la fameuse phrase de Plutarque, que si le nez de Cléopâtre avait été différent, la face du monde en eût été changée. Ce n'est pas seulement une boutade. Moi je suis convaincu que c'est la vérité, c'est ce que j'essaie de démontrer tous les jours à la radio. Vous aimeriez posséder, Franck Ferrand, une machine à voyager dans le temps? Non. Non, je crois que ça m'angoisserait beaucoup. Si vous deviez choisir une époque, ce serait laquelle? Versailles? Oui, bah, disons que s'il fallait vraiment que j'aille faire un tour dans le passé, j'irais me promener à la cour de Louis XV, probablement, qui est mon domaine. Ou j'irais à la Belle Époque aussi, ça devait être pas mal. Mais vous auriez été quoi, qui à la cour de Louis XV? Ça, je sais pas, peut-être un frotteur. Un frotteur, c'est quoi? Les frotteurs, c'était les gens qui, comme leur nom l'indique, astiquaient, faisaient la poussière et le ménage à longueur de journée. Il y en avait 500 à Versailles, vous savez, à la grande époque. 500 frotteurs? Eh oui. Parce que je me disais, il n'y avait pas de métro pourtant. C'est ça. Alors, vous êtes fils de boucher, Franck Ferrand? Boucher, oui, tout à fait, d'artisan boucher. Vous faisiez les marchés avec votre papa une fois par semaine? Oui, le vendredi. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais réussi à faire dire à mon père pourquoi nous ne faisions qu'un marché par semaine. Je suis tombé sur les livres de comptes du commerce il y a quelques années et je me suis rendu compte que ce marché à lui tout seul faisait presque autant de chiffre d'affaires que tout le reste de la semaine dans la boutique en ville. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus de marchés? Bref, à l'époque j'aurais eu les moyens de diriger la maison, je pense qu'on aurait fait autrement, mais c'est comme ça. J'ai toujours été un peu le vilain petit canard dans la famille. Mais, quand vous étiez petit, vous suppliez vos parents de vous amener visiter des châteaux? Oui, voilà, c'est ça. Et je lisais en permanence. J'étais un drôle de phénomène. J'allais assez mal dans cette famille, somme toute, mais il faut avoir l'honnêteté. Vous alliez mal dans votre famille, mais en même temps, vous étiez très soudés. Et votre papa écoute vos émissions tous les jours. Voilà, c'est une famille qui m'a toujours soutenu, aimé, entouré. Accepté comme vous étiez. Accepté comme j'étais. Donc je devais sans doute leur paraître un peu bizarre, hein, soyons honnêtes. Qu'est-ce que vous faisiez de spécial, Franck par Ferrand, exemple, quand moi vous étiez j'écoutais petit? que de la musique classique. J'ai fait ça depuis l'âge de 8-9 ans. J'ai jamais écouté autre chose que de la musique classique, alors que dans ma famille, on n'avait jamais entendu un disque classique, par exemple. Donc d'où ça vient, ça? Je sais pas, moi. C'est complexe. Ça, les châteaux? Oui, tout ce qui était culture. Comme loisir, vous aidiez un ami à faire sa généalogie. C'est ça, exactement. Je passais mon temps, je vois que vous êtes très renseigné. Je passais mon temps dans les archives le mercredi après-midi, c'est vrai. On allait. Vous vous rendez compte, quand je repense à ça maintenant, j'avais 10 ou 11 ans, 12 ans. Et je passais mon après-midi à dépouiller des registres aux archives départementales. Quand je vois les gamins que je connais aujourd'hui qui ont 10 ou 12 ans, ils font pas ça du tout. Donc ils sont sur Instagram. Oui, avec le recul, je me dis, mais je devais quand même paraître singulièrement frappé quand même. Mais encore une fois, on ne me l'a jamais reproché, donc j'ai pu continuer, si vous voulez. Et à 9 ans, vous êtes tombé amoureux d'une fille de 19 ans? Oui, mais comment vous savez des trucs pareils? Emmanuel Macron, j'ai enquêté. Et c'était un grand échalas, vous dites? Oui, mais comment est-ce que... Je sais pas où vous êtes allé chercher ça. Et dès que vous la voyez, vous étiez en transe? Oui, bon, c'est des petits amours de tête, on appelle ça. Vous savez, les enfants, ils ont ça. On ne sait pas pourquoi, on fait une focalisation sur quelqu'un. Mais ça arrive quand on est grand aussi, je vous rassure. Mais c'était en plein été, il faisait très chaud. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les amours de vacances, sans doute. Ça s'appelait pas Brigitte. Enfin, amour, c'est pas un vrai amour de vacances, parce qu'elle l'a jamais su, la pauvre, qu'elle me mettait dans cet état-là. Comment elle s'appelait? Elle est franche. Ça, je vais surtout pas le dire parce que ce serait trop facile. Mais non, mais son prénom. Non. Mais pourquoi? Elle s'appelait Nathalie. Nathalie, si vous nous écoutez. Nathalie Kosciuszko. Vous l'avez revu, Franck Ferrand? Jamais. Elle est là.
Vous avez eu combien en histoire au bac, Franck Ferrand? Oh, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 17, je crois. Oui, même, c'est ça, oui, 17. Vous êtes l'héritier d'Alain Decaux, d'André Castelot, vous êtes le meilleur ami de Stéphane Bern. Ah, oui, c'est mon grand ami dans la vie, ça. Je pense que tout le monde le Stéphane sait Bern. maintenant depuis tant d'années, oui. C'est votre meilleur ami. Oui, depuis 30 ans. J'imagine les dîners que vous devez passer ensemble, Ouais, vous et tu Stéphane m'étonnes. Bern. Le 23 juillet 1776, le comte de Plogastel est entré dans la chambre du roi. Mais non, enfin, c'était le 24 à midi. Mais non, je ne crois pas, c'était le 23 à 11h, ça perd l'hypopète, passe-moi le sel. Ça, c'est comme le baldaquin. Si vous entendiez la réalité, je pense que vous seriez affreusement déçus. On parle de foot. On parle strictement jamais d'histoire ensemble. Ah, Ou jamais quasiment, en tout cas, quasiment jamais. Franck Ferrand, vous êtes un amoureux de Versailles, de son faste, de son lustre. L'hygiène était hasardeuse, les intrigues de cour nombreuses, les coucheries multiples. En fait, ça ressemble un peu au monde des médias, Versailles. Ah, mais alors c'est curieux que vous disiez ça, c'est très vrai. C'est très vrai, et j'ai toujours dit que si j'avais eu le temps, et j'ai jamais pris le temps de le faire, j'aimerais écrire un livre qui comparerait la vie dans les médias d'aujourd'hui et la vie à Versailles au XVIIIe siècle. Et on serait sidéré de voir le nombre de points communs. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que la cour est à l'Élysée ou dans les allées du pouvoir. Pas du tout. Le pouvoir a complètement changé depuis 2 siècles et demi et tout est totalement différent. La cour, elle n'est plus dans le pouvoir politique. La cour, elle est passée dans les médias aujourd'hui. Et les mœurs, par exemple, à la télévision, ce sont exactement les mœurs de cour. Ce sont les mêmes réflexes, les mêmes attitudes, les mêmes rapports entre les gens. Vous savez, cette espèce de primauté extrême de l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le roi, c'est le public, c'est l'audimat. Vous avez eu un bon audimat, c'est comme quand le roi vous regardait et vous adressait la parole. Vous êtes le roi. Et puis, ça m'est arrivé quand j'avais mon émission en prime, vous faites un bon score et alors là, d'un seul coup, les gens vous tiennent la porte, mais c'est invraisemblable. Et puis, la semaine d'après, pour une raison ou une autre, parce qu'il y a un match de foot sur la chaîne d'en face, vous faites un mauvais score et là, les gens vous bousculent dans le couloir sans vous dire bonjour. Eh bien, ça, c'est la cour. Ça, ce sont les phénomènes d'ego absolu où l'humain n'a plus sa place et c'était vraiment ce qui se passait à la cour à Versailles et c'est ce qui se passe aujourd'hui à la télévision. Eh bien, en tout cas, bienvenue dans Ça pique, mais c'est bon, Franck Ferrand. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.